Bonjour à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui une vidéo pour repigmenter les sièges de la 206 Cabriolet. Donc on les a préparés. Si vous voulez aller voir sur notre chaîne, on a une vidéo dédiée à la préparation du cuir et remettre du mastic sur les fissures du cuir et déchirures. Donc ce que j'ai fait, j'ai commandé sur ce site-là, Sofolk. C'est toujours là que je commande. Donc les produits sont super efficaces. Et ça c'est pour la repigmentation. Donc je vous montre. Étant donné que c'est la 206 Cabriolet, j'ai réussi à retrouver la teinte d'origine et eux le fabriquent. Donc voilà, donc ça c'est le rouge fusion, donc pour la partie rouge du siège. Ça, Peugeot Astrakhan, c'est la partie noire. C'est pas vraiment un noir, c'est un noir gris foncé. C'est pour ça que je voulais remettre les couleurs d'origine pour la voiture, pour la garder toute d'origine. Ensuite, ça doit être, oui, pour le simili cuir, parce que devant le Sky, je l'ai rebouché. Et bah, voilà, avec le mastic blanc, même maintenant j'ai repris du mastic gris, mais même avec du mastic gris, il faut le recolorer, sinon ça se verra. Ensuite, c'est... ça c'est le gris. Ça c'est pour le volant de la Twingo. Parce qu'il est tout abîmé, je vous ferai une vidéo vite fait comment je remastique le tour du volant et après comment je repigmente. Ça, j'ai pris un gris clair, donc tout ce qui est plus banal. Je pense que ça pourrait correspondre par rapport au volant d'origine. Ensuite, ça, le, euh, c'est le vernis, donc le vernis soyeux. Je l'ai pris pas brillant, je l'ai pris satiné, parce que brillant, je trouve que c'est beaucoup trop pour les sièges. Donc en satiné comme ça. Et pour le volant, j'ai pris en mat. Et ça n'existe qu'en bombe. Donc voilà, de toute façon, vous pouvez aller voir sur le site Sofolk. Hein. J'en fais de la pub, mais bah, c'est gratuit. Hein, parce que c'est pas pour le nombre d'abonnés que j'ai que je gagne de l'argent. Hein. Et non, mais c'est vraiment très efficace. Et j'avais une question à leur poser. Je les ai appelés un vendredi en fin d'après-midi, vers 4h ou 4h30. Ils débauchaient, je crois, à 5h. On m'a répondu tout de suite. On m'a renseigné tout de suite. Franchement, super. Ils sont à côté de Bordeaux, je crois. Donc de chez moi, je suis de Poitiers, donc c'est pas très loin. Et puis oui, je vois là, c'est un anti-UV en même temps pour le volant. Peut-être qu'il va moins, le cuir va peut-être moins s'abîmer avec ce vernis-là. Je ne sais pas. Et ensuite, ce que j'ai pris aussi, j'ai repris un mastic, un petit mastic qui sert à reboucher les trous, qui répare les cicatrices du cuir. Comme je vous ai fait voir sur l'autre vidéo, comment réparer les sièges en cuir. Et ensuite, avec ça, vous avez un petit fascicule. Vous avez le petit fascicule qui vous explique tout. Alors, ce que je vais essayer de faire, moi, je vais vous faire voir la facture aussi. J'ai essayé de vous la faire voir sans vous faire voir mon nom. C'est pas intéressant. Donc voilà, moi j'ai pris beaucoup de choses. Ça revient cher, mais quand vous le refaites vous-même, si vous le faites faire par un sellier, bien sûr, ça sera encore mieux. Mais bah, le prix sera pas du tout le même. Alors, je vous descends, c'est tout ce que je vous ai énuméré. Voilà. Alors pour le pigment qui est comment dire référence constructeur, il rajoute à chaque fois 9 euros et des bananes TTC pour la recherche de bon, ce qui est normal aussi. Donc tout ça avec les frais de port, j'en ai pour 247,89 €. Mais avec tout ça, donc déjà j'ai le volant que je pourrais refaire de la Twingo, et avec tout ça, je fais entièrement tout l'intérieur, c'est-à-dire les sièges, devant, derrière, les panneaux de porte, la boîte à gants, le volant. Et normalement, il devrait m'en rester encore pas mal. Alors, ce que je vais essayer de faire, je vais vous le présenter après, je vais essayer de le faire avec j'ai un petit aérographe. Habituellement, je le fais avec un petit rouleau mousse. Je vous montrerai avec quoi je le fais sinon, normalement. Mais je vais essayer avec un petit aérographe que j'ai. Mais normalement, quand je les ai appelés, j'aurais demandé à combien fallait-il que soit la grosseur de buse pour le petit aérographe. Il m'a dit 1 ou 1,2. Moi, ce que j'ai maximum, c'est 0,5. Alors, je sais qu'on avait fait une moto d'un de nos enfants. Ça avait passé la peinture. Mais bon, je vais voir. Si toutefois ça sort pas bien, ce qu'on va faire, on va essayer de couper le recolorant pigmentaire. Tout est fait à base d'eau. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de couper avec un petit peu d'eau. Et si jamais ça ne passe pas en 0,5, et de vous faire voir si jamais c'est bon, si jamais ça ne peut pas passer en pur comme ça, si jamais ça peut le faire.
Comme ça, vous verrez par vous-même si vous voulez faire par la suite que c'est possible, si c'est possible ou pas. De toute façon, il y a toujours les petits rouleaux mousse. Mais le problème du rouleau mousse, c'est que ça fait toujours des petites bulles. C'est pas bien méchant, mais je pense qu'avec l'aérographe, ça sera beaucoup plus fin. La peinture dessus, le colorant va être beaucoup plus fin. Donc bon, on va essayer. Allez, c'est parti. Maintenant, je vous présente mon petit aérographe. Donc c'est celui-ci. C'est une buse de 0,5 au lieu de 1. On divise par 2. On va voir ce que ça va faire. Et normalement, pour ce style d'aérographe, c'est un petit aérographe tout simple, hein. Et ils disent qu'il faut que la pression du compresseur soit entre 1 et 3,5. 1 bar et 3,5. Moi j'ai un petit souci, comme vous pouvez constater. Les vis se sont barrées de mon écran. C'est un compresseur qui a plus de 20 ans. Donc il faudrait que je remette les petites vis, elles sont tombées au fond. Mais bon, je l'ai fait comme ça. Je pense que ça devrait le faire. Si c'est pas assez ou trop, je vais gérer ça, je vais essayer de gérer ça. Et ensuite, j'ai commencé à préparer le siège. Alors vous voyez, j'ai opté pour commencer par la partie rouge et finir par la partie noire. Pourquoi? Parce que je pense qu'il vaut mieux que le noir aille un petit peu sur le rouge que le rouge aille sur le noir. Si toutefois mes scotch sont pas bons de l'autre côté, enfin je verrai, je ferai peut-être des petites retouches. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, je vais essayer de le passer comme ça, le pigment, le passer comme ça sans mettre d'eau. Donc je prépare ça et je reviens vers vous. Enfin simplement là, j'avais pas de papier journal pour finir, donc j'ai essayé de mettre simplement ça. Normalement avec l'aérographe, ça ne doit pas projeter énormément, hein. Donc voilà, donc j'ai protégé toutes les parties noires partout, dessous aussi. Hop, je vous montre quand même, vous voyez. Donc c'est protégé là. Ce que je vais faire cette partie là aussi bien sûr, c'est le dossier arrière de la 206 coupé cabriolet. Donc voilà, allez je fais ça. Petite précision avant de commencer, bien sûr, je le dis dans l'autre vidéo comment on prépare les sièges, mais auparavant, vous mettez un petit coup de papier de verre, du 600, vous mettez du 600, c'est largement suffisant, et après, vous dégraissez tout avec de l'acétone et un bout de papier, ou comme ça, ou des chiffons. Alors ne vous inquiétez pas, sur votre chiffon, la partie rouge par exemple, ça fera rouge sur votre chiffon et la partie noire aussi. Parce que l'acétone dégraisse et enlève aussi un petit peu le pigment. Mais c'est pas grave étant donné qu'on va repigmenter derrière. Et ça permet d'avoir une accroche beaucoup plus... ça colle un petit peu, ça va accrocher beaucoup mieux que si vous le faisiez directement dessus. Il faut absolument le décrasser avant, voilà. Ok, alors j'ai commencé à le faire un peu. Alors c'est un petit peu juste quand même, hein. Mais bon, j'ai géré la pression de compresseur comme je peux. Je suis dehors, on est au mois de février, il fait pas trop mauvais, mais il y a énormément de vent. Mais je vais essayer de vous montrer quand même. Voilà, donc ça donne ça. Vous voyez, ça crache quand même. Là, c'est ma première couche que je fais. Je pense que je vais en faire 2, voire 3, je vais voir. Étant donné qu'avec l'aérographe, on prend pas beaucoup de peinture, ça va le faire largement. En tout cas, je suis content de la couleur de la peinture, hein chérie. C'est vraiment comme l'origine. Je vais me remettre debout, ce sera plus facile. Vous voyez, ça a tendance à passer juste la peinture. On l'entend par rapport au bruit. J'en passais déjà une première couche. Là, je vais jeter un peu trop là. J'essaie d'uniformiser au maximum. En tout cas pour la teinte, pour le moment, je suis très content. C'est vraiment la même teinte que l'origine, hein. Ah, vous voyez, on entend bien que ça a du mal à passer. Mais ça fait pas de petits bouts de peinture qui volent partout dessus. C'est quand même assez propre. Ça me permet de voir aussi que là, vous voyez, je ne l'avais pas vu, mais là, il y a une fissure du cuir. Tant pis, hein, ça restera comme ça. Donc là, je vais le faire aussi là. Voilà. On voit que là aussi, ça manque un peu. Voilà. Là, normalement, après, il faut prendre, c'est peut-être ce que je vais faire, il faut prendre ou un sèche-cheveux ou quelque chose comme ça pour assécher assez vite le pigment, pour que ça se fige. Là, on voit bien que là, c'est l'origine qui n'a pas été repigmentée. Donc, ça y va quand même. Ça crache quand même. C'est suffisant. Ça le fera. Bon, là, ça ne se voit pas, hein. C'est derrière, mais je le fais quand même pour que ça soit un peu plus cohérent. Voilà. Et là, normalement, il faut que j'aille chercher le sèche-cheveux,
pour en passer un coup. Donc déjà, voilà ce que ça rend à la première couche. Et puis j'en ai passé un petit comme ça, un petit et demi, hein. Et puis vous avez vu comme ça recouvre déjà. Donc là, on a la teinte là déjà. Là, on l'a. Mais je vais laisser sécher. Je vais peut-être prendre le sèche-cheveux, aller à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup trop de vent là. Je vais le sécher un peu avec le sèche-cheveux et en remettre une couche derrière. Ah voilà, on continue. Je vous fais voir après. Vous pouvez constater que ça donne déjà super bien. Franchement, ça rend bien. On va descendre des couleurs d'origine, hein. Et vous ne savez pas, mais et en plus sur l'image, ça rend un peu plus rouge. Mais en fin de compte, c'est un rouge bordeaux très foncé, normalement. Et ça rend vraiment comme était l'origine. Mon chéri, ça sent vraiment. Pendant que madame est en train de travailler, vous voyez, sur le siège. On avait la flemme, mais bon, on s'y est mis. Ah ouais, ça donne bien, franchement. La teinte est vraiment conforme. C'est dommage que ça ne rende pas pareil à l'image. Enfin bon, c'est comme ça. On voit quand même que ça donne déjà bien là. Là, si vous voulez, c'est juste le pigment, hein. Il n'y a pas encore de vernis dessus pour protéger, hein. Déjà, le pigment, ça rend super bien. Alors, je vais continuer un petit peu à bien le sécher, surtout dans les, vous voyez, dans les plis là. Et je vais en remettre une deuxième couche. Donc, la deuxième couche de pigmentation. Franchement, j'ai pas besoin d'en rajouter une troisième. C'est pigmenté impeccablement. Donc, je vais laisser sécher encore un petit peu là. Et ensuite, je vais enlever le scotch tout autour. Putain, mais c'est pas très net, hein. Donc, voilà. Là, je vous montrerai les scotch enlevés, ce que ça donne. Et donc, pour faire cette partie de siège que vous venez de voir, j'ai pris le petit récipient en verre. Il fait 22 millilitres. Donc, j'en ai pris un et demi. Enfin, pas totalement un, hein. J'ai même pas mis vraiment bien à fond. Donc, je pense que j'ai pris à peu près 30 millilitres. Donc, 3 centilitres pour faire juste une petite partie. Et je vais vous dire combien de rouge, par exemple, j'ai. J'ai 500 millilitres. Donc, autant vous dire que ça devrait largement faire l'affaire. Avec deux couches. Après, même avec trois couches, ça passe largement. Donc voilà, c'était pour info simplement. Là, voilà, je viens d'enlever les scotch. Excusez-moi pour tout à l'heure, c'était pas très net, c'est parce que mon téléphone, la caméra derrière l'optique n'était pas très propre. Donc voilà, les scotch enlevés, vous voyez, il y a un tout petit peu de rouge là, mais est-ce que je peux l'effacer si je veux, mais étant donné que je vais teinter aussi le noir, donc ça ne se verra plus. Vous voyez ce que ça donne? Même la fissure, on la voit plus, presque plus. Il faut vraiment être dessus. Voilà ce que ça donne. J'essaie de vous montrer derrière, c'est pas évident parce que c'est pas encore bien sec. Vous voyez? Je vous fais voir de près. Là, c'est un petit défaut dans le cuir, mais bon, ça c'est pas grave du tout. Vous voyez, ça donne super bien. Donc je suis très content. Et là, comme vous le voyez, il n'y a pas encore eu le vernis, hein, le vernis protecteur. Donc après, pour le vernis protecteur, ça sera minimum 2 couches, voire 3, je verrai. Mais je vous le montrerai. Donc la vidéo sortira un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Autant vous le faire voir bien. Donc la prochaine chose, je vais mettre les scotch dessus là. Et là, on va voir si la teinte ne s'enlève pas. J'espère pas. Normalement, il faut attendre pour que la teinte redescende bien dans le cuir. Je mettrai les scotch et on verra si ça fait des dégâts ou pas. J'espère pas, sinon catastrophe. Donc je ferai la partie cuir sans faire la partie simili, puisque ça c'est pas du cuir. Donc je vais voir, je pense le faire ici, enfin le cacher ici. Et après on verra si ça donne bien. Je pense que ça ira. Et ensuite, une fois qu'on aura fait la partie noire, après le vernis soyeux dessus. Pour pouvoir, là on voit, là je vois aussi, on voit un peu de rouge là.
Vous voyez? Mais attendez, c'est pour ça que je voulais faire le rouge avant et le noir après. Comme ça, le noir, il vaut mieux avoir le noir qui dépasse un tout petit peu sur le rouge que le rouge sur le noir, ça se verra moins. Et là, c'est vraiment rien. Si je veux, je peux l'effacer avec un petit couteau, avec un petit bout de chiffon au bout. Je peux le gommer, mais ça sert à rien. Je vais le recouvrir de noir. Donc, eh ben, on va continuer. Là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire l'autre dossier aussi. Je vais faire l'autre dossier. Et puis, après, bah, je laisserai sécher quelques jours. Et après, bah, je cacherai le rouge pour faire la partie noire. Et ensuite, on finira quelques jours après par mettre le vernis soyeux dessus. Comme ça, après, on verra le rendu ensemble de ce que ça donne. Et après, je pense que quelques temps après, je vais remettre de l'huile de pied de bœuf. Je crois que c'est comme vous avez juste à regarder la vidéo d'avant, je vous explique bien. Parce que là, déjà, elles sont venues beaucoup plus souples. Là, elles sont venues vraiment super souples. Mais une fois qu'on met le vernis, je remettrai après, quelques jours après, 15 jours, peut-être 10-15 jours après, je remettrai de la graisse de pied de bœuf pour rassouplir le tout. Comme ça, le cuir n'aura pas tendance à se craqueler, à se s'user et il sera vraiment hyper souple. Donc voilà, et peut-être même mieux que l'origine. Parce que d'origine, je me rappelle, ces sièges-là étaient assez durs. Le cuir était assez dur. Là, déjà, par rapport à l'origine, il est super. Regardez, on voit les traces de doigts, donc il revient super souple. Mais vous voyez, on passe la main, tout de suite, il reprend sa forme. Donc, bah, on continue. Voilà, même topo pour le noir. Donc, bien sûr, j'ai camouflé le rouge. À titre d'information, on est le lendemain. Donc, le rouge est un petit peu collant ou touché. Mais j'ai dit, je vais tester. Comme ça, on saura si ça peut le faire ou pas. Donc voilà, là, j'ai passé la première couche. Là, j'ai un petit problème. Les scotch sont décollés de ce côté-là, là. Là. Mais bon, apparemment, ça n'a pas touché le cuir rouge. Donc, j'ai passé le sèche-cheveux. Donc, en premier, sèche-cheveux froid, après tiède, après chaud. Ça, j'ai fait ça pendant 5-6 minutes, grand maximum. Tandis que c'est à base d'eau, ça sèche hyper vite. Ou alors, vous attendez 1 heure entre chaque passe. Mais enfin bon. Et tout en sachant que moi, je le fais là, dans ma cabane. Parce que déjà hier il faisait pas très chaud, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui il fait, je sais pas, à peine 10, donc ça se manipule entre 15 et 25 degrés. Donc dans la cabane, je sais même pas s'il fait 15 degrés, je suis pas persuadé, sincèrement. J'ai mis le petit chauffage il y a pas longtemps là. Et mais ça se met super bien quand même. Je pense qu'il fait 12, 13 là, il fait à peine 15 en tout cas. Et ça se met quand même super bien, toujours avec la petite buse de 0,5. Le noir se met encore mieux, on dirait qu'il est un petit peu plus liquide. Bah, ça c'est la fabrication, hein, ils font plus ou moins. Donc voilà, je vous montre vite fait ce qu'il me reste à faire. Hein. Voilà, alors d'ailleurs un appui-tête qui est tombé. Il me reste ça, siège avant, il me reste banquette arrière, assise, etc. Bon allez, je passe la deuxième couche et je vous montre ça. J'essaie de vous montrer la fin, comment je fais. Vous voyez, je me mets en contre-jour. C'est pas faire de bêtises, j'ai pas un autre boudin. Pas que je fasse de bêtises surtout. Allez, c'est parti. Vous voyez, ça projette pas mal déjà. Je repasse à certains petits endroits où je trouve que la peinture n'est pas assez. Et je pense qu'elle sèche très vite. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est impeccable. Et là, je vais prendre donc les sèche-cheveux. J'enlève la prise du compresseur. Je prends le sèche-cheveux. Hop, je l'allume. Première vitesse. J'appuie sur le bouton pour que ça sorte froid pour le moment. Et je vais faire les deux boudins, tranquille à l'air froid, pour que ça commence à prendre doucement. Vous voyez, ça commence à devenir un peu mat. Et après, je mets la première chaleur. C'est un petit truc d'action hein, qu'on a, hein, un petit sèche-cheveux. Et il y a trois
il y a trois positions de chaleur. 3 ou 2? 3. Donc je fais ça et je vous montre le résultat à la fin. Voilà. Donc j'ai passé 3-4 minutes de sèche-cheveux. Et j'ai enlevé tout de suite les scotch après. Tout de suite. Et c'est impeccable. Les scotch ne marquent pas. Vous pouvez voir, ça ne marque pas. Le cuir est super. Bien revenu, teinte d'origine. Donc j'arrêtais bientôt la vidéo là. Si simplement pour vous dire que moi je mets ce scotch là. Ce scotch mauve, vous le trouvez dans les magasins de bricolage. C'est pour faire les chanfreins, vous savez, pour la peinture intérieure de maison. Ce qui est bien avec ce scotch, c'est qu'il colle sans presque coller. Il colle, mais pas beaucoup. Il colle assez pour se coller sur le siège, mais pas assez pour arracher la pigmentation. Ou alors vous pouvez prendre aussi ce style de scotch là. C'est pareil, ça c'est pour, comment dire, pour camoufler une voiture quand vous voulez la repeindre. C'est pareil, c'est pas très... Désolé, ça bouge. Il colle, mais pas énormément. Vous voyez, il colle presque pas, mais il colle bien assez pour se coller dessus le siège. Et dernière chose, je vous le ferai pas voir en vidéo, sinon la vidéo va durer 50 minutes. Là, le siège que dans un autre épisode que je vous avais montré pour faire le mastic. Donc là, ce que je ferai, je vous explique vite fait. Quand je vais le peindre, donc je vais passer une légère couche dessus, une couche quand même pour recouvrir, mais pas énormément, pour voir si j'ai pas des défauts de surface. Si toutefois j'ai des défauts de surface, je reponce et je remets un coup d'acétone. Ça va me permettre, avec le peu de voile que je vais avoir de peinture dessus, de pigmentation, de voir si ça fait des reliefs. À ce moment-là, je recorrige avant de faire ma deuxième couche et peut-être troisième si je me sers de la première pour poncer. Pareil pour le noir sur le côté. Et ça sera pareil pour le sky que je serai obligé de peindre devant. Là, comme vous pouvez constater, j'ai pas repeint le sky sur le côté. C'est une histoire d'économie pour éviter de trop passer d'argent. Alors déjà, celle-ci, c'est à l'arrière. C'est les sièges arrière de la 206 cab. Et puis, bon, on voit une petite différence, mais c'est pas un truc de ouf, quoi. Donc pour derrière, encore la caméra, ça donne beaucoup plus. Mais avec mes yeux, c'est pas aussi flagrant que ça. D'autant plus que là, je pense que je mettrai un petit peu de nettoyant plastique. Donc ça va le faire briller un petit peu. Donc, ou alors peut-être que je vais passer le vernis dessus, sur la totalité. Ce qui fera qu'il y aura la brillance qui sera revenue dessus. C'est parti, je vous montre avec le vernis soyeux. Je passe déjà une première couche. Après, je vais attendre un peu. J'ai sûrement passé un petit coup de sèche-cheveux léger. Une deuxième. Ressèche-cheveux tranquille. Et une troisième pour finir. C'est pas évident, j'essaie de suivre en même temps. Mais je vais essayer de bien faire le boulot. Hop. Donc, je fais la partie rouge. Voilà. Désolé pour le compresseur. Voilà, bon, je reprends quand j'ai passé mes 3 couches.
Alors, comme vous pouvez voir avec le sèche-cheveux, là je suis au chaud. Vous avez vu, ça sèche quand même particulièrement vite. Là j'ai une pétouille. Ici, là, il y a un truc qui a dû se coller. J'ai essayé de l'enlever tout à l'heure. Délicatement. Allez, je continue à sécher. Voilà fini avec le vernis. Donc là, il brille beaucoup parce que j'ai mis de l'huile de pied de bœuf pour rassouplir encore. Donc j'ai laissé faire tranquille, rentrer bien l'huile. Et s'il y a toutefois un surplus, bah, je prendrai un chiffon pour enlever le surplus. Et après, ça sera bon à remettre dans le véhicule. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!